Il se tenait devant le commissariat, comme s'il n'avait rien à faire là du moins. C'est ce qu'il croyait. 2 agents, un homme en uniforme, un autre, en silence. Et aucun des deux n'avait la moindre idée qu'il s'apprêtait à humilier celui qui, d'une seule phrase, pouvait briser leur carrière. Isaiah Reed n'était pas perdu, il n'était pas confus, et il n'était même pas en retard. Il se trouvait exactement à 1 mètre de la barrière du parking réservée du commissariat de Brighton, un simple dossier à la main, et quelque chose de bien plus lourd dans l'autre de la retenue. Celle qui naît après des années à connaître sa propre valeur, tout en étant traitée comme si elle n'existait pas. Le sergent Craig Dalton le repéra en première épaule carrée. Torse gonflé, voix d'homme qui ne pose pas de questions, mais donne des ordres. Il donna un coup de coude à sa collègue, l'agente Jenna Rhodes, et désigna Isaiah comme s'il venait de repérer un sac abandonné. « Sérieux. Encore un de ces types qui traînent ici, » murmura Jenna. Ils s'avancèrent. Pas avec prudence, pas avec curiosité, avec suffisance. Cette démarche arrogante de ceux qui pensent déjà savoir à qui ils ont affaire. « Bonjour », lança Dalton avec un sourire forcé. « Vous êtes perdu, monsieur. » Isaiah ne bougea pas, ne cligna pas des yeux. Il les regarda simplement. Jenna s'approcha. « Zone restreinte ici. Si vous n'avez pas affaire ici, vous devez partir. » Toujours aucun mot. Le sourire de Dalton se crispa. « Bon, on va faire simple. Éloignez-vous du bâtiment. On va voir qui vous êtes. » Isaiah ne bougea pas. Jenna croisa les bras. « Ou alors on vous menotte. Ça dépend combien de temps vous continuez à nous fixer comme ça. » Ce n'était pas seulement son silence qui les dérangeait, c'était son calme. Une assurance tranquille, inébranlable, comme s'il n'était pas intimidé, comme s'il en avait vu d'autres. Et puis, comme si le destin lui-même intervenait. Un homme passa avec son chien. Il ralentit, observa la scène, et accéléra aussitôt. Trop vite, parce que lorsqu'on voit une injustice et qu'on ne fait rien, ça vous colle à la peau. La main de Dalton glissa vers sa ceinture. « Dernière chance, » gronda-t-il. « Dites-nous ce que vous faites ici. » Isaiah leva lentement le dossier, sans étiquette, sans mot, juste une intention. Jenna leva les yeux au ciel. « C'est quoi ça, une carte de menu? » Sans répondre, Isaiah se retourna et marcha vers la porte latérale. « Eh » aboya Dalton. « Tu crois aller où? » « Là. » La porte sonna. Clac. Elle s'ouvrit. Jenna s'immobilisa. Dalton avança d'un pas, mais ne suivit pas. Isaiah entra, sans un regard en arrière. Et comme ça, l'homme qu'ils avaient rabaissé disparut dans le bâtiment qu'ils croyaient diriger. Ils ne lui avaient pas demandé son nom. Ils n'avaient pas vérifié sa carte. Et pourtant, ils venaient d'insulter l'homme qu'ils allaient bientôt appeler monsieur. Dalton tenta de se rattraper. « T'as vu ça? Il est entré comme s'il était chez lui. » Jenna hésita. La porte s'est ouverte pour lui. « C'est peut-être une erreur, » marmonna Dalton. Quelques instants plus tard, un jeune agent passa sûrement tout juste sorti de l'école de police. « Il a dit qu'il s'appelait Isaiah Reed. » Dalton se figea. « Tu le connais. Il y avait un mémo la semaine dernière. Liaison d'État. Division éthique. » Jenna devint silencieuse. Dalton prit sa radio.
Central. Ici le sergent Dalton. Matricule 033. Besoin d'une identification sur Isaiah Reed. Il prétend avoir un accès DHS. Vérifiez au niveau fédéral. Bruit statique. Reçu. Veuillez patienter. Ils attendirent, en silence, en sueur. Jenna murmura, « Et si on n'était pas censé savoir qui il est? » Dalton grinça des dents. « Alors pourquoi débarquer sans prévenir? » Le jeune agent ajouta. Plus prudemment, « Et s'il est ici en mission officielle? » Dalton ne répondit pas. Il tenta d'ouvrir la porte. Verrouillée. « Tu veux vraiment continuer avec ça? » souffla Jenna. Il ne répondit toujours pas. La porte s'ouvrit soudain. Mais ce n'était pas Isaiah. C'était Lillian Brandt, secrétaire du 3e étage. « Sergent, tout va bien. » Dalton entra. La salle de réunion n'était pas prête pour Isaiah. Ils attendaient quelqu'un, mais pas lui. Il ne se dirigea pas vers le pupitre. Il alla directement au mur, sortit une clé USB de sa poche, la connecta. L'écran s'alluma. Pas un mot, pas une présentation, puis des images, un effondrement en pleine rue, des cris, un enfant coincé sous des débris, un policier noir, jeune, paniqué qui maintenait la plaie de l'enfant avec ses mains. Un autre blanc, bruyant, qui se contentait de tourner en rond, en criant « Marcus Reed, le frère d'Isaiah ». La salle se figea. Lorsque la vidéo s'arrêta, Isaiah parla. « Marcus Reed était mon petit frère. » Silence. Personne ne bougea, jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. L'agent Tyler Haynes, peau pâle, 20 ans à peine, la main tremblante. « J'étais là, » dit-il. « J'ai vu Dalton et Rhodes lui hurler dessus. Il a sauvé cet enfant. Et moi, je n'ai rien dit. Je suis parti. » Isaiah hocha la tête. « Tu n'étais pas le seul. » Le silence s'épaissit. Puis, les portes s'ouvrirent net. Le lieutenant William Kerr entra, uniforme impeccable. L'autorité dans la voix. « Monsieur Reed, ceci est une affaire interne. Plus maintenante. » Coupa une voix posée. L'inspectrice Melinda Stone. Supervision fédérale. Dès qu'Isaiah a déposé une plainte pour la mort de son frère, ça a relevé de notre juridiction, et cette plainte a été montée en grade. Des murmures dans la salle. Dalton serra les dents. Il était insubordonné. Il a provoqué des tensions raciales. Isaiah leva un sourcil. Inutile, les tensions. Il n'a pas respecté les règles. Isaiah parla doucement. Lesquelles celles écrites? Ou celles que vous avez inventées? Dalton se tut. Isaiah retourna à l'écran. Nouvelle séquence. Caméra piéton. La voix de Dalton. Hors champ. Je t'ai déjà demandé une fois. Gamin, ne me fais pas répéter. Puis Jenna. Encore un voyou avec une attitude. Il se multiplie. Personne ne dit rien. Dalton baissa les yeux. Jenna devint livide. Isaiah ne se vanta pas. Il n'avait pas besoin. Il croisa les bras et dit calmement, « La vérité n'a pas besoin de plaque. Elle a juste besoin d'être vue. » Il se tourna vers la salle. « Maintenant que vous avez vu, vous êtes responsable. » Jenna ne dit rien, ne bougea pas. Puis, lentement, comme si elle n'était plus dans son propre corps, elle sortit sa plaque, la posa sur la table
et la fit glisser. Clac. Certains la fixèrent. D'autres détournèrent le regard. Quelques-uns échangèrent des excuses silencieuses, mais personne ne parla, jusqu'à ce que Melinda ouvre un dossier scellé par l'État. À compter de maintenant, selon le décret exécutif 44-91, Isaiah Reed est nommé inspecteur en chef de l'éthique et de la supervision à l'échelle de l'État. Personne n'applaudit, mais personne ne contesta. Dalton ne bougea pas, mais quelque chose en lui se brisa. Ce n'était pas du respect, c'était la loi. Plus tard, alors que la salle se vidait, une silhouette resta. Nena Flores, jeune agente, peau brune, regard solide. Elle s'approcha. « Je veux diriger la réforme, » dit-elle. Pas les ateliers superficiels, le vrai boulot, le sale boulot, celui que personne n'ose nommer. Isaiah la regarda et hocha légèrement la tête. « Tu as carte blanche. Tu ne rends tes comptes qu'à moi. » Elle prit le dossier, respira profondément et commença. Isaiah sortit. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres. Il descendit les marches et s'arrêta. « C'est vous, Monsieur Reed. » Une petite voix, une fillette, peut-être 7 ans, sac à dos rose. « Je vous ai vu à la télé, » dit-elle fièrement. « Je m'appelle Cameron. Je vous ai écrit une lettre. » Isaiah la prit délicatement, l'ouvrit, des mots écrits au crayon de couleur. « Cher Monsieur Reed, je veux être comme vous. Je veux aider les gens. Je veux être courageuse. Je serai policière quand je serai grande. » Isaiah ne pleura pas, ne sourit pas, mais ses yeux s'adoucirent. Derrière lui, Melinda murmura. Certains crient pour se faire entendre. D'autres marchent droit dans le feu et laissent le silence parler à leur place. Isaiah ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Il avança, sans colère, sans vengeance, avec la force tranquille de celui qui n'est pas venu punir, mais reconstruire. Tu crois qu'il est entré seul dans ce commissariat? Il ne l'était pas. Il portait chaque frère, chaque sœur, chaque silence, chaque nom qu'on n'a jamais pris la peine d'apprendre. Et à la fin, il s'est tenu là où tant d'autres ont été réduits au silence. Et il les a fait entendre. Alors dis-moi, qui avait raison? Qui avait tort? Justice a-t-elle été rendue ou simplement retardée? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. Et si tu crois que ces histoires doivent être vues, aime, abonne-toi et partage, parce que c'est ainsi que commence le changement.